Bonsoir. Eh bien, écoutez, ce soir, l'association Stop Chute a été à la rencontre de Kadik Ilia. Tout d'abord, Kadik, bonsoir. Merci. Bonsoir à tous, à toi et à tous les autres. Déjà, merci d'avoir pris un peu de ton temps pour qu'on puisse réaliser cette interview. Kadik, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu tes fonctions au sein de GTN, tant que sur le plan de travail, et aussi, je crois savoir que tu es aussi délégué syndical. Donc, je suis dans le métier depuis 10 ans, une dizaine d'années. J'ai commencé à l'intérim pendant 5 ans, mais ça fait ma 6e année que je suis embauché. Donc c'est ma première année dans la... Bon, je suis compagnon maçon, coffreur, compagnon. Et c'est ma première année dans la fonction comme délégué personnel, membre de CE et délégué syndical. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu ce rôle des délégués? Finalement, tu as été élu par les compagnons, c'est un peu comment ça se passe? Il y avait des élections suite à la filiation de l'ancienne entreprise GTL. Donc il fallait voter les nouveaux membres, je me suis présenté. Et les compagnons m'ont fait la confiance, donc je les remercie. Et ceux qui ont voté pour moi, mais ceux qui n'ont pas voté aussi, je les remercie pour moi. Eh ben écoute, je me doute qu'ils ont eu bien raison de te faire confiance. Enfin, moi qui ai travaillé un petit peu avec toi, et c'est vrai que je dois bien saluer tes qualités humaines et ton écoute. Donc c'est vrai que avec ce double intérêt, l'association avait vraiment envie d'avoir ton mot, tes pensées un petit peu. Tu sais que je me suis bien investi avec l'association Stop Chute dans tout ce qui était les conduites addictives, l'alcool, le cannabis. Alors déjà, cette première question que je voulais te poser, Kadik, avec l'expérience que tu as dans le bâtiment, est-ce que toi, tu as déjà été confronté à des conduites addictives? Toute ma vie, je suis confronté à ça. Déjà dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, et surtout dans ma vie professionnelle précédant ces métiers. Mais là, dans ces métiers de bâtiment, un peu moins, mais en tout cas, je suis confronté tous les jours à ça. Ouais. Alors on le rappelle bien, hein, finalement, ça, tout le monde nous l'a un peu dit. Maintenant, personne n'est à l'abri et finalement, on se rend bien compte à quel point tout le monde peut être touché, soit au niveau des proches ou au niveau de la famille. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et pour toi, Kadik, est-ce que tu as une idée justement pourquoi ces conduites addictives? Qu'est-ce qui peut pousser justement à ce qu'il y ait des conduites addictives comme ça À mon avis, les gens ils veulent se surpasser, ils veulent se démontrer, montrer ce qu'ils ne sont pas. D'accord. Donc ils ne veulent pas admettre sa personnalité, ils veulent être quelqu'un d'autre, ils veulent attirer l'attention sur eux. D'accord. Et, Ok. à mon avis, c'est tout ça. D'accord. Et c'est vrai que dans le monde du bâtiment, qui est quand même un métier dur, un métier pénible, est-ce que tu penses que il y a un peu est-ce que tu penses que c'est un peu une tendance finalement à ce qu'il y ait des conduites addictives par rapport à tous ces métiers qui sont durs pour pouvoir supporter quelle est ta vision de l'alcool, des produits psychotropes en général dans le monde du bâtiment? Dans le monde du bâtiment, dans tous les autres mondes, d'autres métiers, là, je pense que tous ces produits ne sont pas consommés. La consommation n'est pas liée directement sur le chantier, c'est plutôt importé. Les gens sont venus déjà de l'extérieur, sont venus s'embaucher ou sont venus travailler déjà avec ces produits-là. D'accord. Donc déjà avant, ils consommaient ça, D'accord. soit les cigarettes, soit l'alcool, soit les drogues douces ou fortes. D'accord. Donc c'est importé sur le chantier. Je ne veux pas dire que c'est le chantier la cause de prise de ces produits. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on est bien d'accord. Bien souvent, on le sait très bien avec cette problématique alcool-cannabis, hein, le monde de l'entreprise, et ça c'est vrai qu'aussi M. Bonnet l'avait souligné, tu le soulignes aussi, elle reflet de la vie sociétale. C'est vrai que c'est important. Je voudrais maintenant te poser cette question, justement, si tu étais confronté à quelqu'un sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis, où tu dirais que finalement par rapport à sa démarche, son travail, qu'il y a quelque chose à faire, toi ton rôle justement, qu'est-ce que tu interviendrais
Comment arriverais-tu à gérer cette situation? J'ai été confronté déjà plusieurs fois, surtout quand j'étais en intérim, donc c'était un autre monde. J'étais confronté, et quoi faire? La marge d'action elle est très, très étroite. Ouais. Donc, une fois directement j'étais concerné avec la personne, j'essaie de le mettre un petit à l'écart et je lui suggérais de se reposer un petit peu et j'ai mis son sapin de travail sur moi. D'accord. Donc finalement on va en venir. C'est vrai qu'on sait très bien que cette problématique est finalement un travail collectif, un travail de tous. J'espère aussi que dans l'avenir on va pouvoir unir nos forces et notre vision justement dans ces actions. Ces actions de prévention, à ton avis, est-ce qu'elles sont indispensables dans le monde du bâtiment? Indispensables, peut-être c'est un grand mot, mais elles sont nécessaires à mon avis. D'accord. Indispensables, peut-être un peu trop, mais elles sont nécessaires, je pense que pour le bien-être de tout le monde, de ces gens, côté humain, côté professionnel, pour l'intérêt de tout le monde. D'accord. Et des gens qui des travailleurs et de l'entreprise. D'accord. Et de la société en général. D'accord. Et je pense que on va pouvoir se retrouver forcément tous les deux, vu que tu as un rôle quand même assez important au niveau de GTM. Et tu suis un petit peu tout ce qui se passe de près ou de loin, soit au niveau du chantier, soit au niveau aussi de toute la maîtrise. Je voudrais te remercier pour cette interview, Kadik, et une fois n'est pas coutume, je vais faire un peu comme tout le monde, je vais te laisser le mot de la fin. C'est que je veux souligner que moi je ne suis pas concerné directement, ni par l'alcool, ni par la cigarette, ni par aucun produit, ni médicament, quoi que c'est. Donc pour passer le message qu'on peut ne pas subir. Bien sûr. Ne pas subir les effets de la société, les effets des produits, qu'on peut se dérober, qu'on peut faire sa vie sans faire attention à quoi que ce soit. Écoutez, c'est sur ces phrases de sagesse de notre ami Kadik. Oui, et je crois que moi aussi, moi qui ai connu justement l'enfer du décor, je voudrais aussi apporter aussi ce petit mot en disant oui, on peut très bien vivre sans alcool et sans cannabis et sans produits psychotropes. Il suffit, la vie est... La volonté. La vie est forcément très 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 belle sous tous ces produits qui ne sont qu'illusions. Et qui bien profiter de la vie sans ça, c'est sûr. Et qui nous emmènent... Il y a d'autres choses qu'on peut profiter. Et qui nous emmènent, finalement, on peut le dire, dans une impasse où seule la mort est là au bout. On n'est pas là encore. Merci, Kadik. Bonsoir.